Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le 74e épisode des News Galactiques. Alors pour les nouveaux qui prennent cette vidéo, cette série en cours, les voyages que je vous partage, ce sont des voyages que je fais dans les autres dimensions avec mon esprit. Ça parle du thème de galactique, donc ce n'est pas avec mon corps physique, c'est avec mon esprit que je voyage, et voilà, vous pouvez prendre ces histoires comme de la science-fiction ou autre. Le plus important, c'est que ça vous amène de bonnes vibrations et peut-être des bribes de connaissances par rapport à cette histoire. Voilà, à vous de le prendre comme vous le voulez. Je vais parler de plein de choses, donc peut-être si ça vous parle pas, vous allez voir, comment dire, les autres épisodes. Hein. On en est quand même à 74, 73, 74 épisodes. Donc voilà, vous avez beaucoup d'informations à travers tout cela, s'il y a peut-être des éléments qui vous échappent. Alors, aujourd'hui, vous savez, comme vous savez, je fais mes recherches par rapport aux Elohim et par rapport à l'ADN originel de l'humanité. Et je sais que les Elohim, hein, ça j'ai fait une vidéo exprès dessus, c'est l'épisode 70, je crois, un truc comme ça. Et je m'étais dit, ok, bon, ça fait un mois, peut-être plus de 2 mois que je me prépare énergétiquement pour ce contact, parce que c'était déjà très fort, hein, c'est pas, ils viennent pas de plans spirituels, ils sont même des plans au-dessus, donc bon, ça demande une préparation physique pour rentrer en contact. Donc là, je sens, ok, là, je vais pouvoir faire une autre interaction et voir si je peux télécharger d'autres données, voir d'autres choses. Donc, je me rends sur le vaisseau, hein, toujours sur le grand vaisseau en or avec les êtres bleus, et là, telle n'est pas ma surprise quand j'arrive et je vois un être dans le vaisseau avec les êtres bleus qui parlent avec lui, et c'est un être qui a une forme de corps végétal, un petit peu comme bon, c'est pas comme les Ents dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un corps qui est comme fait vous savez, d'écorce. Enfin, il ressemble beaucoup à un végétal. Et donc, je m'approche et je rentre en télépathie avec lui. Et en fait, je vois que cet être, c'est comme une forme d'être extraterrestre végétal qui est en lien avec tout un collectif et c'est une sorte de galactique. Et il me montre en fait qu'en fait, c'est des races qui ensemencent les mondes, que quand ils transportent leur corps sur le monde, ils portent comme des graines, comme des fréquences qui inondent les mondes et qui plantent des graines à travers leurs fréquences. Alors, je ne savais pas que c'était possible, il y a des êtres comme ça qui existent, mais en tout cas, il a l'air à la fois galactique et très lié au monde végétal et lié à un collectif. J'avais l'impression de parler à une conscience, enfin parler, télépather, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec une conscience qui est d'ordre végétal, et en même temps extraterrestre, et en même temps une conscience individuelle et collective. Donc c'était vraiment intéressant. Et quelque chose me dit que cet être, c'était pas pour rien qu'il était, parce que les êtres bleus, bah, comme ils savent, hein, comme ils captent pourquoi je viens et tout, eh bien, j'ai compris d'une certaine façon sa présence allait aider aussi mon corps pour le contact avec les Elohim. Alors, je m'étais dit, bah tiens, la dernière fois, ce contact s'est fait avec la grande dame bleue qui avait préparé l'environnement, et là, je sais qu'elle est occupée, donc je dis, bah vas-y, on va faire ça dans le vaisseau, donc on prépare un environnement vibratoire énergétique, ils le font avec leurs dons, avec leurs facultés, tout ça, et ce qui se passe, c'est que, bon, je rentre en contact, je me dis, voilà, je veux connecter les Elohim, je veux les rencontrer pour leur poser des questions par rapport à l'ADN originel lyrien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je sens une grande fréquence qui descend dans le vaisseau, très forte, dans mon environnement vibratoire, et là ça commence à devenir très fort, je commence à sentir ici physiquement, hein, du coup parce que j'étais en projection, mais forcément il y a un lien quantique entre ma projection et bah, mon corps humain ici. Et en fait je commence à ressentir quelque chose de très vibrant, de très or, et comme si, vous savez, mon corps il se mettait à pétiller, à vibrer. Je me dis, oula, tiens, ça a l'air de réveiller quelque chose. Et là, à ce moment-là, je capte les grands êtres bleus qui se mettent autour de moi en arc de cercle. Il y avait l'être végétal qui était encore dans le vaisseau, mais un peu plus loin, et là je sens que leur présence ensemble m'aide à stabiliser ma propre fréquence. Et alors l'interaction s'est fait toujours par télépathie assez vite, donc je, je me syntonise en esprit avec cet être, et je le vivais quand même bien là, parce que la première fois, c'est comme si vous avez l'impression de recevoir des blocs de données, que votre cerveau il a besoin d'être bien câblé, sinon, enfin, c'est dur à supporter. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je lui dis, voilà, je lui expose clairement la demande, voilà, je recherche des informations pour l'ADN original lyrien, c'est ces corps-là, hein, les corps lyriens, d'accord, et j'aimerais avoir des informations et comprendre dans le but de réveiller cet ADN original dans le cadre de mon travail et tout ça. Et là, en fait, alors, j'ai pas encore traité toutes les données, parce que là, je lui reviens de ce voyage, hein, mais en gros, il y a plein de données qui partent, où il me montre un petit peu comment ça s'est créé, qu'est-ce qu'ils ont mis comme information dedans, et je sens qu'il y a des packs de données qui passent, et en fait, qui capte que je peux pas tout recevoir. Et en fait, il matérialise une espèce de pierre noire avec un symbole dessus, et il me la donne, en fait.
Et là, je me dis, ok, ça doit être comme une clé USB en fait, quelque chose qui va faire comme un support qui permet de lire l'information. Et là ensuite, après que je l'ai récupéré, hop, il s'en va. Et là, les autres bleus autour, ils me montrent quelque chose, en fait, ils l'activent énergétiquement, et là, la pierre, elle commence à s'illuminer. Alors c'est une pierre noire qui ressemble beaucoup à de l'obsidienne, avec une sorte de symbole dessus, et en fait, c'est des technologies qui s'activent avec l'esprit. C'est une clé USB, un caillou clé USB. J'en connais qui aiment beaucoup les cailloux et les pierres et les cristaux, qui vont être contents en écoutant cette vidéo. Hein. Et en fait, donc, il l'active énergétiquement, et là, il y a tout un hologramme qui apparaît. Et là, j'ai des visions où je vois un petit peu les. Enfin, j'ai un peu accès à l'information, et je sens qu'en regardant l'information, elle rentre en moi, et que ça produit des changements dans mon champ et tout. Et bon, il va falloir que j'étudie ça un peu plus près, mais bon, sur le vaisseau, maintenant, il y a cette sorte de clé USB, j'ai envie de l'appeler comme ça, un caillou galactique, qui contient cette information. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois les applications. Vous savez, derrière l'idée de réveiller l'ADN original lyrien, qu'est-ce que c'est? C'est aussi réveiller nos dons, nos potentiels, notre conscience, se souvenir. Et je pense que la connaissance et la résurgence de cet ADN originel de l'humanité, ça peut changer beaucoup de choses, parce que le problème de ce monde, bien sûr, il y a des gros problématiques vibratoires, base astrale, il y a bon, les portes dimensionnelles, hein, pour ceux qui connaissent mon travail, qu'on peut ouvrir, qu'on peut fermer. Et un de mes travaux, quand je purifie les lieux, c'est de fermer ces portails dimensionnels noirs où il y a des invasions de base astrale. Bon, bref. Mais il y a aussi des interférences extraterrestres. Et en fait, bon, indépendamment de ces problématiques-là, il y a aussi le fait que la conscience de l'humanité a été abaissée par le contrôle mental, mais aussi par l'hybridation. Et en fait, la clé, si on réveille notre ADN originel, bah, ça va réveiller les consciences, ça va changer le paradigme de cette réalité, et ça peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, sur le vaisseau des êtres bleus, il y a maintenant ce petit caillou avec plein d'informations, et là, ce qui est intéressant, c'est savoir quoi en faire et comment ça peut servir le plus grand nombre, l'humanité, et comment est-ce qu'on peut muter pour réveiller cet ADN originel avec toutes ses potentialités. Donc voilà les amis, alors là je suis très content, ce contact il s'est enfin fait. Moi j'attends le moment où en fait sur Terre on va pouvoir créer un espace, vous savez, un environnement vibratoire propice, et où nos corps seront possibles, on pourra recevoir ces êtres-là et communiquer avec eux pour justement tout ça. Et d'ailleurs je me pense que pour les faire venir, on va avoir besoin de nos amis bleus, parce que bon, ils sont assez experts en énergétique et calibrer les fréquences, tout ça, donc ça devrait être intéressant. Bon, plein de bonnes choses en perspective. Enfin, dites-moi, vous, dans les commentaires, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses, des sujets aussi que vous aimeriez qu'on traite, hein? Moi, je lis tous vos commentaires et tout. Je fais dans la mesure du possible attention pour y répondre aussi. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, merci à tous hein, qui likaient, partagez, boostez ces vidéos, qui permettaient de répandre l'information, aussi la connaissance. Hein. Cette chaîne, elle est vouée vraiment à diffuser de l'information, à diffuser des bonnes fréquences pour aider l'humanité. Et puis voilà. Donc les amis, que la grande lumière soit avec vous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.